vengeance. Cela faisait presque 1 heure que j'étais assis à la table de la cuisine, la regardant aller et venir dans notre maison comme si j'étais invisible. Pas un regard, pas un mot, rien. « Tu m'ignores ?» demandai-je directement. Ma voix perçant le silence artificiel. Aucune réponse. Elle continua de faire défiler son téléphone, puis passa devant moi pour remplir sa tasse de café, son épaule évitant délibérément tout contact avec la mienne. Ce n'était pas notre première dispute, mais ce silence glacial était nouveau. Je tendis la main vers son bras, pas brutalement, mais avec assez de fermeté pour exiger son attention. Quoi que j'ai fait, on devrait en parler comme des adultes. Elle se dégagea et se dirigea vers notre chambre, fermant la porte avec un clic décidé. Pas de claquement, pas de drame, presque pire, car cela semblait si calculé. Cette nuit-là marqua le 3e jour où j'étais traité comme un fantôme dans ma propre maison. Je restais éveillé, fixant le plafond, écoutant sa respiration mesurée à mes côtés, assez proche pour la toucher, mais séparée par un mur invisible. Mon esprit passa en revue les possibles offenses, un anniversaire oublié, un signal manqué concernant quelque chose d'important pour elle, ou peut-être un problème au travail qui débordait sur notre vie à la maison. Au matin, j'avais pris une décision. Je n'allais pas supplier pour une explication ou de l'attention. Je n'allais pas devenir désespéré ou pathétique. En me regardant dans le miroir, en me brossant les dents, je reconnus à peine l'homme qui me faisait face. Des yeux fatigués, des épaules voûtées, les prémices de la défaite s'insinuant dans mon expression. « 10 jours », murmurai-je pour moi-même. Si elle veut jouer à ce jeu, je lui donne 10 jours. Mais elle ne reconnaîtra pas l'homme qui se tient ici quand ces jours seront écoulés. Le 4e jour apporta plus de la même chose. J'essayais une conversation normale au petit déjeuner. Il devrait faire beau ce week-end. Rien. Ta mère a appelé hier. Silence. Le chien du voisin a aboyé toute la nuit. Elle agissait comme si la chaise en face d'elle était vide. Je partis au travail avec un étrange calme qui s'installait en moi. Il ne s'agissait plus de m'excuser pour des fautes inconnues. Il s'agissait de transformation. Pendant ma pause déjeuner, je pris 3 rendez-vous. Coiffeur, coach personnel, et avec un conseiller d'orientation professionnelle que j'avais repoussé depuis longtemps, en rentrant chez moi, je m'arrêtais dans une boutique de vêtements pour hommes haut de gamme que je jugeais habituellement trop cher. En franchissant la porte de notre maison ce soir-là, je portais plus que des sacs de shopping. Je portais les premières pièces d'une nouvelle identité. Elle était dans la cuisine, coupant des légumes avec une précision mécanique. Je posais mes clés sur le plan de travail assez fort pour signaler ma présence, mais sans chercher de reconnaissance. Au lieu de cela, je me dirigeais directement vers la chambre d'amis que nous utilisions comme bureau et fermais la porte. Pendant les 2 heures suivantes, j'élaborais un plan détaillé, non pas pour regagner son attention, mais pour reconquérir la mienne. Chaque jour apporterait un nouveau changement, chacun construisant l'homme que j'avais toujours voulu devenir, mais que j'avais perdu en chemin. Quand étais-je devenu si prévisible, si dépendant de sa validation? Quand avais-je commencé à tamiser ma propre lumière pour ne pas éclipser la sienne? Les questions affluaient, et avec elles venait la clarté. Plus tard, j'entendis la porte du bureau s'ouvrir. Je sentis sa présence derrière moi, probablement curieuse de mon comportement inhabituel. Normalement, je me serais retourné avec empressement, reconnaissant pour la moindre attention. Au lieu de cela, je continuais à écrire, l'ignorant aussi complètement qu'elle m'avait ignoré. Après un long moment, elle referma la porte, un petit sourire traversa mon visage. Le premier jour de ma transformation fonctionnait déjà. Ce soir-là, au lit, je me tournais de l'autre côté de son espace vide. Elle avait choisi de dormir sur le canapé. 10 changements en 10 jours. D'ici la fin de ce silence ridicule, elle ne pourrait plus ignorer l'homme qu'elle avait commencé à ignorer. Elle ferait face à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui imposait l'attention plutôt que de la mendier. L'horloge indiquait 23h47. Presque minuit, je fermais les yeux, étrangement excité par l'arrivée du matin. Que la partie commence, murmurai-je dans l'obscurité. Le 5e jour de son silence serait le premier jour de ma renaissance. Et contrairement à son silence, ma transformation serait impossible à ignorer. L'alarme sonna à 5h du matin, 2 heures plus tôt que mon heure habituelle. Le canapé était vide. Elle avait dû regagner notre chambre pendant la nuit. Je me déplaçais discrètement, non par égard, mais pour préserver l'élément de surprise pour la journée à venir. Changement numéro 1, transformation physique complète. Je me rendis dans une salle de sport ouverte 24h24 de l'autre côté de la ville, où personne ne me connaissait. L'endroit était presque désert à cette heure, avec juste quelques culturistes dévoués et lève-tôt. Le coach personnel que j'avais engagé, un ancien militaire à l'attitude inflexible, m'attendait. « Vous avez l'air d'avoir été trop à l'aise trop longtemps », observa-t-il franchement. Mais jugeant du regard,
On va corriger ça. L'heure suivante fut brutale. Des muscles, dont j'avais oublié l'existence, hurlaient de douleur. À la fin, ma chemise était trempée de sueur. Mais en me regardant dans le miroir, je me tenais déjà plus droit. La douleur avait un effet clarifiant. Même heure demain, dit le coach. Ce n'était pas une question de retour à la maison. Je me glissais dans la salle de bain avant qu'elle ne se réveille. La douche chaude était à la fois une récompense et une préparation. Après m'être séché, j'ouvris le sac de courses de la veille. Le kit de rasage haut de gamme. Le parfum de luxe et les produits coiffants étaient des investissements dans le nouveau mois. Changement numéro 2, amélioration de l'apparence. Quand je sortis de la salle de bain embuée, elle préparait du café dans la cuisine. Ses yeux s'élargirent légèrement. Première vraie réaction en jour, notant ma nouvelle coupe de cheveux et l'odeur d'un parfum inconnu. Je passai devant elle sans un mot. Sélectionnant une de mes nouvelles tenues dans la penderie, le costume anthracite était un changement radical par rapport à mon habituel style décontracté professionnel, associé à une chemise blanche impeccable et une cravate audacieuse. Il transformait ma silhouette en quelque chose de plus affûté, plus imposant. Les chaussures, en cuir italien coûtant plus cher que je ne voudrais l'admettre. Complété en l'effet, sa tasse de café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres quand je traversais la cuisine. L'éclair de surprise dans ses yeux fut rapidement réprimé. Mais je l'avais vu, je pris une pomme, préparai un shake protéiné et partis sans tenter de conversation. Au travail. L'effet fut immédiat. La réceptionniste fit un double regard. Mon patron s'interrompit au milieu d'une phrase lors de notre réunion matinale, momentanément déstabilisé par mon apparence transformée. Des collègues féminines trouvèrent des excuses pour passer à mon bureau. Réunion avec un client. Demanda l'une. Non, répondis-je avec un léger sourire. Juste envie de changement. Changement numéro 3, domination au travail. Lors de la réunion d'équipe, je pris la parole au sujet du projet qui stagnait depuis des semaines. Au lieu de suggérer timidement des idées, je présentais une solution complète avec assurance. Ça s'arrête maintenant, déclarai-je, me levant pour capter l'attention de la salle. On tourne autour des mêmes problèmes depuis trop longtemps. Voici ce qu'on va faire. Le silence après ma présentation en disait long. Mon patron se ressaisit le premier. C'est remarquablement approfondi, admit-il. Mettons cela en œuvre dès aujourd'hui. À la pause déjeuner, je ne mangeais pas avec mon groupe habituel. À la place, je me rendis dans un restaurant chic près du bureau et demandai une table pour une personne. L'hôtesse, une femme éblouissante aux yeux intelligents, me lança un regard appréciateur en me conduisant à ma place. Je commandai avec assurance, établissant un contact visuel avec le personnel, et savourais mon repas sans me cacher derrière l'écran de mon téléphone. L'homme qui quitta le restaurant n'était pas celui qui y était entré. Je le sentais dans la manière dont les autres me regardaient maintenant. Changement numéro 4, vie sociale indépendante. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement, j'envoyai un message à un vieil ami d'université avec qui j'avais perdu contact. Il répondit immédiatement, surpris mais enthousiaste à l'idée de prendre un verre. Nous nous retrouvâmes dans un bar chic que je n'avais jamais visité auparavant. « Tu as l'air différent », remarqua-t-il, m'observant par-dessus son verre de whisky. Bien différent. Nous passâmes 2 heures à rattraper le temps perdu. Il me présenta plusieurs personnes de son cercle, dont un contact professionnel qui pourrait s'avérer précieux à l'avenir. Quand je mentionnais ma situation à la maison sans auto-apitoiement, juste en exposant les faits, il hocha la tête avec compréhension. « Elle teste ta force », dit-il simplement. La plupart des hommes échouent à ce test en devenant désespérés. « Toi, tu fais l'inverse. »« Maline ?» Je rentrais tard. Mes clés tintèrent délibérément en entrant. Elle était dans le salon, prétendant lire mais clairement en train d'attendre. Je pendis soigneusement ma veste et me dirigeai vers la cuisine, sentant ses yeux me suivre. J'ai passé une excellente soirée. Annonçai-je à la cuisine vide, ma voix portant juste assez pour l'atteindre. Je vais le faire plus souvent. Aucune réponse ne vint, mais je ne m'y attendais pas. Le 5e jour de son silence s'achevait. Mais ma transformation ne faisait que commencer. Dans le miroir au-dessus de l'évier de la cuisine, un autre homme me regardait, confiant, déterminé, avec une lueur d'amusement dans les yeux. En me préparant pour la nuit, je la surpris en train de m'observer depuis l'embrasure de la porte. Pendant un instant, je pensais qu'elle allait briser son silence, mais elle se détourna quand nos regards se croisèrent. « Bien dormi », dis-je nonchalamment, me glissant dans le lit avec un livre que j'avais prévu de lire depuis des mois. Grosse journée demain. Ce n'était pas dit pour elle. Demain serait en effet important. La phase suivante de ma métamorphose de 10 jours était déjà planifiée, et chaque changement s'appuierait sur les fondations posées aujourd'hui. Son silence m'avait offert un cadeau inattendu, la liberté de me réinventer sans explication ni permission. Et je ne faisais que commencer
Le 6e matin arriva avec la douleur familière de l'entraînement de la veille. Un rappel bienvenu de mes progrès. Cette fois, je ne fis aucun effort pour être discret. Je mis de la musique en me préparant. Mes mouvements délibérés et sans hâte. À travers le miroir de la salle de bain, je la surpris à m'observer depuis la chambre, détournant rapidement les yeux quand je me tournais. Changement numéro 5, reconquérir des passions abandonnées. Après mon entraînement matinal, et avant de me rendre au bureau, je fis un détour par un magasin de musique en centre-ville. Des années auparavant, avant notre mariage, jouer de la guitare était plus qu'un passe-temps. C'était une partie de mon identité. Quelque part en chemin, l'instrument avait été relégué à prendre la poussière dans notre placard de rangement. Mon exutoire créatif sacrifié à la routine domestique. Le propriétaire du magasin, un homme aux cheveux gris avec des doigts calleux, hocha la tête avec approbation quand je sélectionnais une guitare acoustique haut de gamme. « Tu t'y remets ?» demanda-t-il, en accordant l'instrument avant de me le tendre. Je n'aurais jamais dû arrêter, je répondis, sentant le poids familier contre mon corps en jouant quelques accords. La mémoire musculaire était toujours là, même après des années de négligence. Je pris rendez-vous pour des cours hebdomadaires et achetai la guitare, avec un petit amplificateur. L'investissement n'était pas seulement financier, il s'agissait de reconquérir une partie de moi-même que j'avais abandonnée sans résistance. Au travail, je poursuivis mon nouveau modèle d'assurance. Quand le directeur marketing tenta de rejeter la proposition de mon équipe sans véritable considération, je tins bon. On ne passe pas on passe pas à autre chose tant que vous n'aurez pas accordé à ceux-ci l'attention qu'ils méritent, déclarai-je, ma voix calme mais inflexible. La salle se toute. Par le passé, j'aurais reculé immédiatement. Le directeur parut surpris, puis hocha lentement la tête. D'accord, repassez-moi ça. À midi, la nouvelle de mon affrontement s'était répandue. Le respect dans les yeux de mes collègues était indéniable. Mon téléphone vibra avec un message d'une collègue avec qui j'avais toujours été amical. Quoi que ce soit qui t'anime ces derniers temps, Pierre, continuez. Vers après le travail. J'acceptai l'invitation. Non par intérêt, je ne cherchais pas à compliquer davantage ma situation à la maison, mais parce que l'ancien moi aurait décliné par un sentiment mal placé d'obligation à rentrer précipitamment pour une soirée vide. Changement numéro 6, contrôler totalement mon temps. J'envoyais un texto à la maison, travaille tard. Ne m'attends pas. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste de l'information. Le pouvoir de ne pas demander la permission était enivrant. Le verre avec mes collègues se transforma en dîner quand d'autres se joignirent à nous. Je me retrouvais au centre de la conversation, partageant idées et histoires avec une aisance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand étais-je devenu si prudent avec mes mots, si inquiet de prendre trop de place? Tu devrais venir au cocktail professionnel la semaine prochaine, suggéra un cadre supérieur d'un autre département. Avec la nouvelle direction de ton projet, tu devrais rencontrer les bonnes personnes. J'acceptais immédiatement, pleinement conscient que ce type de réseautage m'avait toujours intimidé auparavant. L'ancien moi aurait trouvé une excuse pour l'éviter. En rentrant après 23 heures, je trouvais la maison sombre. Sauf pour une lampe dans le salon. Elle était recroquevillée sur le canapé, prétendant être absorbée par une émission, mais clairement en train d'attendre. Je plaçais ma nouvelle guitare bien en vue dans un coin du salon. Je réapprends à en jouer. Annonçai-je à la pièce. Pas directement à elle. J'avais oublié à quel point j'aimais ça. Aucune réponse verbale ne vint, mais je ne manquais pas de voir comment ses yeux me suivaient, tandis que je me servais un dernier verre et m'asseyais à l'autre bout du canapé, assez près pour reconnaître sa présence, mais sans effort pour combler la distance émotionnelle. Changement numéro 7, reformation de l'espace physique. Le lendemain matin, 7e jour de son silence. Je me levai tôt à nouveau et me rendis dans un garde-meubles que j'avais loué la veille. Là, je passais 2 heures à sélectionner des meubles et des objets personnels que j'avais conservés d'avant notre mariage. Des éléments qui reflétaient mes goûts plutôt que notre esthétique de compromis. De retour à la maison cet après-midi-là, je commençais à réorganiser mon bureau, moi à domicile sans discussion ni permission. Exit le bureau fade et fonctionnel que nous avions acheté ensemble. Remplacé par ma vieille table à dessin pleine de caractère et d'histoire. J'accrochais des œuvres d'art qui avaient du sens pour moi. Installais un support pour ma guitare bien en vue et créais un espace qui reflétait l'homme que je redécouvrais. Le bruit de ses pas s'arrêtant devant la porte m'indiqua qu'elle avait remarqué le camion de livraison. Quand elle finit par ouvrir la porte, son inspiration brusque fut audible. Je continuais à déballer, sans reconnaître sa présence. Après un long moment, elle s'éloigna, mais je l'entendis au téléphone dans la chambre, sa voix trop basse pour distinguer les mots. Testait-elle ma détermination?
Cherchait-elle le soutien d'une amie? Peu importait. Ma transformation ne dépendait pas de sa réaction. Ce soir-là, je cuisinais un repas complexe que j'avais toujours voulu essayer, remplissant la cuisine d'épices inhabituelles et du son d'une vidéo de cuisine jouant sur ma tablette. Je mis un seul couvert à table, versai un verre de vin coûteux et savourais chaque bouchée sans proposer de partager. Le silence continuait. Mais la dynamique de pouvoir avait incontestablement changé. Dans le calme chargé de notre maison, une chose devenait de plus en plus claire. Son silence ne me contrôlait plus. En fait, avec chaque jour qui passait, son refus de communiquer diminuait son influence plutôt que de l'affirmer. Le 7e jour s'achevait, et j'étais à mi-chemin de mon plan de 10 jours. L'homme dans le miroir se tenait désormais plus droit, parlait avec plus d'autorité, et surtout, se regardait dans les yeux sans ciller. 3 autres changements arrivaient, chacun plus significatif que le précédent. Si elle pensait que m'ignorer me mettrait à genoux, elle allait bientôt découvrir à quel point elle avait tort. Le compte à rebours vers le 10e jour avait véritablement commencé. Le 8e jour commença avec l'alarme matinale désormais familière. La douleur dans mes muscles était passée de plainte à conversation, mon corps répondant aux exigences que je lui imposais. Après mon entraînement, je m'arrêtais chez un barbier que j'avais trouvé en ligne. Pas mon salon de coiffure habituel, mais un établissement de toilettage pour hommes haut de gamme. Changement numéro 8, réinvention complète du style. Quelque chose de totalement différent. Dis-je au barbier, un homme tatoué au style impeccable. Je me cache derrière le même look depuis des années. Il étudia mon visage avec un regard professionnel. Vous avez une bonne structure osseuse que votre coupe actuelle ne met pas en valeur. Corrigeons cela. 45 minutes plus tard, je me reconnaissais à peine. La coupe conservatrice avait été remplacée par quelque chose de moderne et distinct. Plus court sur les côtés avec du volume sur le dessus, que le barbier m'a pris à coiffer. Il avait également taillé ma barbe jusque-là négligée en quelque chose d'intentionnel et net. Voilà qui vous auriez dû être depuis toujours, dit-il, tournant le fauteuil pour que je voie l'effet complet. En regardant dans le miroir, j'acquiesçais silencieusement. La transformation n'était pas seulement physique. L'homme qui me regardait se tenait différemment. Attendez plus, acceptez moins. Au bureau, les réactions furent immédiates. La réceptionniste laissa tomber son stylo. Mes collègues échangèrent des regards. Mon patron fit un double regard lors de notre briefing matinal. « Je ne vous ai pas reconnu une seconde », commenta-t-il. « Le nouveau look vous va bien. » La réunion porta sur le projet dont j'avais pris la charge plus tôt dans la semaine. Les résultats préliminaires montraient déjà une amélioration, et je les présentais avec une confiance née de la préparation et d'une assurance nouvellement acquise. « J'aimerais diriger la présentation à l'équipe exécutive la semaine prochaine », déclarai-je plutôt que de demander « par le passé ». J'aurais attendu qu'on me propose l'opportunité. Si elle venait du tout, mon patron m'observa un moment, puis hocha la tête. « C'est votre projet maintenant. Faites-nous briller. » Changement numéro 9, accélération de carrière. Pendant le déjeuner, je contactai une chasseur de tête qui m'avait approché des mois auparavant. Un appel auquel je n'avais jamais répondu par une loyauté mal placée envers ma position confortable. La conversation fut directe et productive. Je ne cherchais pas activement à partir, mais je voulais comprendre ma valeur sur le marché. Nous prîmes rendez-vous pour plus tard dans la semaine. Cet après-midi-là, le vice-président du département s'arrêta à mon bureau, un événement sans précédent. « J'ai entendu parler de votre travail sur le projet Miller », dit-il, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « J'ai aussi entendu que vous avez tenu tête au marketing. Il était temps que quelqu'un le fasse. » Il marqua une pause, semblant me réévaluer. « Un poste de direction s'ouvre au prochain trimestre. Vous n'étiez pas sur mon radar avant. Mais maintenant, vous l'êtes. » Je le remerciai sans paraître trop empressé. Maintenant, la confiance posée qui devenait ma nouvelle norme. À l'intérieur. Cependant, je reconnus l'opportunité pour ce qu'elle était, le résultat direct de ma transformation. Après le travail, je ne rentrais pas directement. À la place, je visitais une boutique pour hommes haut de gamme et investis dans une refonte complète de ma garde-robe. Des vêtements qui m'allaient parfaitement. Exprimaient de la confiance et représentaient l'homme que je devenais plutôt que celui que j'avais laissé être. L'assistante de vente, une femme élégante à l'œil expert, composa des combinaisons que je n'aurais jamais envisagées auparavant. « Votre femme va adorer », remarqua-t-elle en validant mes choix. « Ce n'est pas pour elle », répondis-je simplement. « C'est pour moi ». Quand je rentrai enfin, les bras chargés de sacs. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Pour la première fois en 8 jours, elle établit un contact visuel direct, son expression mêlant confusion et quelque chose de plus difficile à identifier. De l'intérêt, de l'inquiétude, de l'attirance. « Il faut qu'on parle », dit-elle, brisant enfin son silence auto-imposé.
Je la regardais calmement, posais délibérément mes sacs et me servis un verre d'eau avant de répondre. « Maintenant, tu veux parler ?» observai-je, mon ton neutre plutôt qu'accusateur. 8 jours de silence. Et soudain, la conversation redevient importante. Elle rougit légèrement. « Tu agis bizarrement. »« Je m'améliore ?» corrigeai-je. « Il y a une différence. Est-ce à cause de ma distance? Une sorte de punition ?» Je ris, sincèrement amusé par son interprétation erronée. « Ce n'est pas à propos de toi. C'est ce que tu ne comprends pas. Pour une fois. Il s'agit entièrement de moi. » Son expression passa à l'irritation. « Donc, tu vas continuer ce truc. Je vais continuer à devenir la meilleure version de moi-même. » répondis-je. « Que cela te dérange ou non est secondaire. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma, clairement déstabilisée par mon absence d'excuses ou d'explications. Le script qu'elle s'attendait à ce que je suive avait été jeté. « Le dîner est presque prêt, » dit-elle enfin, se repliant sur la sécurité de la domesticité. « J'ai déjà mangé ?» répondis-je, ramassant mes sacs et me dirigeant vers la chambre pour organiser ma nouvelle garde-robe. « Mais merci !» Ce soir-là, elle tenta à nouveau, s'approchant de moi pendant que je lisais au lit. « Pouvons-nous parler de ce qui se passe ? S'il te plaît. » Son ton s'était adouci, l'exigence remplacée par quelque chose de plus proche de l'incertitude. Changement numéro 10, recalibrage émotionnel. « On peut parler ?» acquiesçai-je, posant mon livre. « Mais d'abord, j'aimerais comprendre pourquoi tu as pensé qu'il était approprié de me punir par le silence pendant plus d'une semaine, comme comportement adulte. » Elle ne s'attendait pas à cela, à cette confrontation calme, à cette question directe. Par le passé, j'aurais accepté avec gratitude la moindre miette d'attention, m'excusant pour des fautes inconnues juste pour rétablir la paix. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, offrit-elle faiblement. L'espace nécessite de la communication. Contrais-je. Le silence, c'est de la manipulation. Ses yeux s'élargirent légèrement. Cette franchise était étrangère à notre dynamique relationnelle. Je ne te reconnais plus, dit-elle finalement. Je souris légèrement. Ça fait 2 ? La différence, c'est que j'aime l'homme que je deviens. Elle se replia à nouveau, quittant physiquement la pièce cette fois. La conversation s'était terminée à mes conditions. Pas aux siennes. Une autre première. Le 8e jour s'achevait avec une dynamique de pouvoir fondamentalement modifiée dans notre relation. Son silence avait été brisé non pas parce que j'avais supplié ou compromis, mais parce que ma transformation m'avait rendu impossible à ignorer. 2 jours de plus, 2 changements supplémentaires pour compléter ma transformation de 10 jours. Les dernières pièces cimenteraient non seulement une nouvelle apparence ou un nouvel emploi du temps, mais une réalité entièrement nouvelle. En éteignant la lumière, je réalisais que j'attendais avec impatience la fin de son test au 10e jour. Non pas parce que j'avais besoin de son attention, cette dépendance était brisée, mais parce que j'étais curieux de voir comment elle s'adapterait à l'homme que j'étais devenu. Le 9e jour arriva avec un sentiment d'anticipation. Ma transformation n'était plus seulement une réponse à son silence. Elle avait pris une dynamique propre. L'homme que je devenais semblait plus authentique que celui que j'avais été pendant des années. La routine matinale s'était solidifiée, entraînement tôt, soins appropriés, tenue professionnelle qui imposait le respect, mais aujourd'hui apporterait les changements les plus spectaculaires à ce jour. Changement numéro 11, restructuration de l'indépendance financière. Ma première halte après la salle de sport fut dans une banque privée que j'avais soigneusement étudiée. Pendant des années, nous avions maintenu des comptes joints, mon salaire finançant essentiellement notre mode de vie, tandis que ses revenus complétaient. Cet arrangement avait du sens au départ, mais avait progressivement glissé de pratique à déséquilibrer. Je voudrais ouvrir de nouveaux comptes, informai-je le banquier, une femme au regard vif qui reconnut la détermination dans ma demande. Elle me guida efficacement à travers le processus. Je transférais exactement la moitié de notre épargne commune dans mon nouveau compte personnel. Pas un centime de plus ni de moins, juste mes fermes. J'établis des virements automatiques pour ma part des dépenses ménagères dans le compte joint. Mais le reste de mes revenus serait désormais à moi à gérer. Votre femme nous rejoindra-t-elle pour signer les documents pour les changements au compte joint ? Demanda le banquier. Non, répondis-je simplement. Je suis seulement autorisé à prendre des décisions concernant mes propres finances dorénavant. Le banquier hocha la tête avec une neutralité professionnelle, mais je saisis l'éclair de compréhension dans ses yeux. Elle avait déjà vu ce scénario. Mon 2e rendez-vous du matin était avec le chasseur de tête. Autour d'un café dans un bureau élégant du centre-ville, il exposa 3 opportunités potentielles, toutes offrant des augmentations substantielles en termes de responsabilité et de rémunération. « Vous êtes sous-évalué dans votre poste actuel ?» déclara-t-il franchement. « Les entreprises recherchent un leadership décisif et c'est l'énergie que vous projetez maintenant. »
Je ne m'engageais pas sur une opportunité spécifique, mais l'autorisais à présenter mon nom pour les 3. Les options étaient du pouvoir. Au bureau, je trouvais un courriel inattendu du vice-président suite à notre conversation de la veille. Il accélérait le processus pour le poste de direction et voulait que je passe un entretien la semaine prochaine. En pièce jointe, des informations sur la rémunération rendaient mes récents changements bancaires encore plus opportuns. Pendant le déjeuner, je pris une décision que je mûrissais depuis des jours. Changement numéro 12. Créer une distance physique. J'appelais un hôtel haut de gamme en centre-ville et réservais leur suite exécutive pour 3 nuits. Est-ce pour affaires ou pour plaisir? Monsieur, demanda l'agent de réservation. Développement personnel, répondis-je, me surprenant moi-même avec cette réponse mais en reconnaissant sa vérité. Ensuite, j'appelais une agence de voyage, un choix à l'ancienne à l'ère numérique. Mais je voulais de l'expertise pour ce que j'avais en tête. J'ai besoin d'une aventure en solo, expliquai-je. Quelque chose de stimulant mais gratifiant. La semaine prochaine, demanda-t-elle, posant des questions pertinentes sur mes intérêts et mes niveaux de confort avant de suggérer plusieurs options. Je choisis une expédition de randonnée dans un terrain montagneux accidenté, physiquement exigeante et bien au-delà de ma zone de confort précédente. Ce n'est pas un forfait vacances typique, prévint-elle. C'est intense. Parfait, répondis-je. Versai la totalité du montant depuis cette carte. Ce soir-là, je fisse ma valise méthodiquement pendant qu'elle m'observait depuis l'embrasure de la porte, son silence découlant maintenant de la confusion plutôt que du contrôle. « Où vas-tu » demanda-t-elle enfin. Les bras croisés sur la défensive, j'ai réservé un hôtel pour quelques nuits, expliquai-je sans interrompre mon rangement. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. L'écho délibéré de son excuse de la semaine précédente ne lui échappa pas. Tu pars. Comme ça. Je fermai la valise avant de me tourner vers elle. Je ne quitte pas notre mariage. Je prends du temps pour me concentrer complètement sur moi-même, sans distraction. Il y a une différence. C'est pour me punir de ne pas t'avoir parlé. Je secouai la tête. Maintenant, le contact visuel. C'est l'erreur fondamentale que tu fais depuis le début. Supposer que mes actions tournent autour de toi. Son expression oscilla entre colère et incertitude. Quand seras-tu de retour? Quand je serai prêt. Je soulevai ma valise. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir avant que je parte. J'expliquai les changements bancaires que j'avais effectués, précisant la division équitable et ma contribution continue aux dépenses ménagères. Son visage pâlit légèrement. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans en discuter avec moi, protesta-t-elle. Tout comme tu n'avais pas le droit de me couper pendant 9 jours sans discussion, contrai-je calmement. Nous établissons de nouveaux schémas, n'est-ce pas? En me dirigeant vers la porte, elle me suivit, sa contenance se fissurant davantage. Ce n'est pas toi, insista-t-elle. Tu ne fais pas ce genre de choses? Je m'arrêtai, la regardant avec un léger sourire. C'est là que tu te trompes. C'est exactement qui je suis maintenant. La question est de savoir si tu es intéressé à découvrir cette version de moi. Je chargeais ma valise dans la voiture alors que le soleil se couchait sur le 9e jour. Par la fenêtre, je pouvais la voir m'observer, téléphone pressé contre son oreille, probablement en train d'appeler une amie pour du soutien ou des conseils. Le script avait été complètement inversé. Maintenant, c'était elle qui se sentait abandonnée et confuse. La suite de l'hôtel était spacieuse et impersonnelle, l'environnement parfait pour ma transformation finale. Après m'être installé, je me rendis au bar de l'hôtel pour dîner, seul mais pas solitaire. Le barman était attentif, et plusieurs autres clients me saluèrent respectueusement, comme le font souvent les voyageurs d'affaires. Une femme à l'autre bout du bar croisa mon regard et leva légèrement son verre en signe de reconnaissance. Dans une autre vie, celle d'avant ma métamorphose de 10 jours, j'aurais détourné le regard maladroitement. Ce soir, je répondis au geste avec confiance. Elle s'approcha pendant mon 2e verre, se présentant comme une avocate d'entreprise en ville pour une affaire. Notre conversation coula facilement, intellectuellement stimulante sans franchir aucune ligne. Quand elle suggéra de poursuivre la conversation autour d'un dîner, je fus direct. Je suis marié, déclarai-je simplement, actuellement compliqué, mais toujours marié. Elle apprécia l'honnêteté, et nous nous séparâmes avec un respect mutuel plutôt qu'une gêne. L'interaction était significative non pas pour ce qu'elle aurait pu entraîner, mais pour ce qu'elle représentait. Le monde me voyait différemment parce que je me voyais différemment dans ma suite. J'appelais la réception et organisais un réveil à 5 heures du matin avec livraison de petit déjeuner. Demain serait le 10e jour. Le dernier jour de son silence selon mon compte à rebours mental et l'achèvement de ma transformation. Le changement numéro 13 serait le plus significatif à ce jour, redéfinissant non seulement mon apparence ou mon comportement, mais la nature fondamentale de notre relation. L'ancien moi avait disparu un peu plus chaque jour, remplacé par quelqu'un de plus fort.
plus confiant, et beaucoup moins disposé à accepter moins que ce qu'il méritait. En m'endormant dans ce lit inconnu, je réalisais que je n'étais plus en colère contre son silence. En fait, j'étais presque reconnaissant. Sans ce catalyseur, j'aurais peut-être continué à m'effacer dans l'arrière-plan de ma propre vie indéfiniment. Le 9e jour s'acheva avec un sentiment inattendu de paix. Quoi qu'il arrive demain, j'étais prêt à l'affronter en tant que mon moi authentique. Peut-être pour la première fois depuis des années, le 10e jour se leva avec un sentiment de détermination. Le réveil sonna précisément à 5 heures, suivi peu après par le service d'étage livrant un petit déjeuner riche en protéines. Je mangeais tout en relisant les 9 jours précédents dans mon journal, documenter chaque changement et son impact non seulement sur mes circonstances, mais sur ma perception de moi-même. La transformation avait été complète. Apparence physique, trajectoire de carrière, connexion sociale, structure financière, arrangement de vie. Mais l'élément le plus crucial restait, le 13e et dernier changement qui redéfinirait les dynamiques fondamentales de mon mariage. Changement numéro 13, recalibrage de la relation. Je m'habillais dans l'un de mes nouveaux costumes, un bleu marine profond qui projetait à la fois autorité et accessibilité. Le rituel matinal de toilettage était devenu presque méditatif, chaque action délibérée, axée sur présenter mon moi le plus confiant au monde. Mon téléphone avait accumulé plusieurs appels manqués et messages pendant la nuit. Tous d'elle. La progression était révélatrice, irritation cédant la place à la confusion, puis à l'inquiétude, et enfin à une pointe de panique. Le dernier message, envoyé à 3h07, disait simplement « S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle ». Je ne répondis pas immédiatement. À la place, j'appelais mon bureau et organisais un travail à distance pour la journée. Ensuite, je contactais une agent immobilier recommandée par le concierge de l'hôtel et planifiais la visite de 3 propriétés locatives cet après-midi-là. Non pas comme des échappatoires, mais comme des options. Avoir des alternatives était une forme de pouvoir que j'avais négligé trop longtemps. Ce n'est qu'alors que je lui envoyai un texto « Je serai à la maison ce soir ». 19h. Sa réponse fut instantanée. « Je t'attendrai. S'il te plaît, réparons ça ». Le changement était remarquable. Après 10 jours de silence calculé, c'était maintenant elle qui cherchait anxieusement la communication. La dynamique de pouvoir s'était complètement inversée. Je passais la matinée à travailler efficacement depuis le centre d'affaires de l'hôtel, me concentrant sur la présentation exécutive que je livrerai la semaine prochaine. À l'heure du déjeuner, je rencontrai un conseiller financier pour discuter des stratégies d'investissement pour mes finances nouvellement indépendantes. Un pas de plus vers une autosuffisance à long terme. Les visites immobilières furent instructives. Je n'avais pas l'intention de déménager définitivement, mais comprendre le marché et voir des alternatives tangibles changea ma perspective sur notre maison commune. C'était désormais une préférence, pas une nécessité. À 1868 précise, je me garais dans notre allée, les lumières de la maison étaient allumées, et à travers la fenêtre, je pouvais voir qu'elle avait préparé un dîner, un repas élaboré à en juger par la mise en place de la salle à manger visible de l'extérieur. Une tentative évidente de rétablir une normalité domestique. J'entrai sans m'annoncer. Elle émergea immédiatement de la cuisine, son apparence soigneusement soignée, cheveux coiffés, maquillage frais. Pourtant, la robe que j'avais autrefois dit aimer, l'effort était évident. Et, à sa manière, révélateur, « Tu es rentré », dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. J'étais tellement inquiète. Je posai calmement ma mallette. Inutile. Je t'ai informé de mes plans, après les avoir déjà faits, contra-t-elle, puis sembla se reprendre. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je suis juste contente que tu sois là. Le dîner est presque prêt. Avant de manger, dis-je, restant debout. Je pense qu'il faut aborder la situation directement. Elle hocha rapidement la tête, désignant le salon. Oui, absolument. Je sais que mon silence était immature. Je n'aurais pas dû gérer les choses ainsi. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre. Moi dans un fauteuil, elle sur le canapé. L'arrangement physique était délibéré de ma part. Évitant l'intimité artificielle de s'asseoir côte à côte. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demandai-je directement. 10 jours de silence complet. Je veux comprendre la logique derrière cette stratégie. Elle baissa les yeux, puis releva le regard avec ce qui semblait être un remords travaillé. Je te testais. Nous testais. Je voulais voir si tu te battrais pour mon attention, pour notre relation. Test. Je répétais, laissant le mot flotter dans l'air, sans mon savoir ni mon consentement, sans établir de paramètres ou de but, juste une manipulation psychologique unilatérale. Elle tressaillit légèrement à cette caractérisation. « Quand tu le dis comme ça semble horrible. » « Parce que ça l'est, déclarai-je simplement. C'est de l'abus émotionnel. En fait, si j'avais fait la même chose, comment l'aurais-tu appelé ?
La question l'a pris clairement au dépourvu. Dans notre dynamique relationnelle précédente, je n'aurais jamais qualifié son comportement si directement. J'étais frustré par la manière dont les choses se passaient entre nous. Tenta-t-elle d'expliquer ? Tu semblais si complaisant, si acceptant du statu quo. Je voulais secouer les choses. Mission accomplie, répondis-je avec un léger sourire. Bien que peut-être pas de la manière que tu avais anticipé, elle se pencha en avant. Ces changements que tu fais, les vêtements, l'attitude, les finances séparées, tout ça, c'est pour te venger de moi. C'est la méprise fondamentale sous laquelle tu as opéré, dis-je, m'écalant confortablement. Ce n'est pas à propos de toi, ça ne l'a jamais été. Ton silence a simplement créé l'espace pour que je voie à quel point j'avais compromis mon moi authentique pour le bien de l'harmonie domestique. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-elle, la vulnérabilité perçant enfin sa façade composée. Vas-tu me quitter ? Ça dépend entièrement de toi, répondis-je honnêtement. Je n'ai aucun intérêt à poursuivre une relation où les jeux de pouvoir et la manipulation sont les principales formes de communication. L'homme que tu as épousé aurait pu tolérer cela indéfiniment. L'homme assis devant toi ne le fera pas. Que dis-tu exactement ? Je dis que l'ancienne relation est terminée, déclarai-je clairement. Si nous en construisons une nouvelle, dépend du respect mutuel, de la communication directe et d'un véritable partenariat. Pas de test, pas de silence, pas de manipulation émotionnelle. Elle resta silencieuse un moment, assimilant ce changement fondamental, et si je ne peux pas accepter ces changements, alors nous nous séparerons à l'amiable, répondis-je sans hésiter. J'ai passé cette semaine à me reconnecter avec qui je suis vraiment et qui je veux devenir. Je ne compromettrai plus cela, même pas pour notre mariage. Des larmes se formèrent dans ses yeux, de vraies larmes cette fois, pas les démonstrations calculées auxquelles j'étais habitué. Je ne veux pas te perdre, alors ne cherche pas à me contrôler, répondis-je simplement. Aime l'homme que je suis, pas la version que tu pensais pouvoir façonner par la manipulation. Elle hocha lentement la tête, essuyant ses larmes. Ces 10 derniers jours, je ne t'ai jamais vu comme ça, si confiant, si sûr de toi. Moi non plus, reconnus-je. Ce qui rend ton test peut être le cadeau le plus précieux que tu m'aies jamais offert, bien que ce n'était pas ton intention. Un moment de compréhension passa entre nous, une reconnaissance que ce qui viendrait ensuite serait fondamentalement différent de ce qui avait précédé. Le dîner va refroidir, dit-elle enfin. Veux-tu manger avec moi ? Juste parler. Je veux bien, acquiesçai-je, m'élevant. Mais d'abord, j'ai besoin de ton engagement. Plus de silence, plus de tests. Si tu as des préoccupations, tu les exprimes directement. Peux-tu accepter cela ? Oui, dit-elle doucement. Je peux. Au dîner, nous parlâmes plus ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années. Elle admit que le silence avait été une tactique suggérée par une amie, qu'elle avait regrettée presque immédiatement mais qu'elle était trop fière pour abandonner. Je partageais les changements spécifiques que j'avais faits et pourquoi chacun comptait pour moi. Tu sembles plus heureux, observa-t-elle en finissant de manger. Plus vivant d'une certaine manière. Je le suis, confirmai-je. La question est de savoir si nous pouvons construire une relation où je reste ainsi, où nous prospérons tous les deux en tant que nos moi authentiques plutôt que des versions diminuées conçues pour ne pas menacer l'autre. J'aimerais essayer, dit-elle, me regardant directement dans les yeux. Si tu me donnes une chance, je considérai sa demande avec soin. Je le ferai, à une condition, nous recommençons de zéro. Partenaires égaux avec un droit de parole égal, un respect égal et une responsabilité égale pour une communication directe. Elle hocha la tête, tendant la main à travers la table dans un geste à la fois conciliant et symbolique. Marché conclu. Je pris sa main, mais mon expression resta sérieuse. Comprends ceci. Si nous recommençons, nous le faisons à ma manière cette fois. Pas de jeu, pas de test, pas de manipulation. Un seul incident comme ce silence de 10 jours. Et je pars. Définitivement. Elle déglutit difficilement, mais hocha à nouveau la tête. Je comprends. Et je le respecte. Cette nuit-là, nous dormîmes dans le même lit pour la première fois en plus d'1 semaine. Bien que nous n'ayons pas fait l'amour, cela viendrait quand la confiance serait reconstruite. Pas comme un pansement rapide pour des problèmes plus profonds. En glissant vers le sommeil, je réfléchis aux 13 changements qui avaient transformé non seulement mon apparence ou mes habitudes quotidiennes, mais ma compréhension fondamentale de moi-même. Ce qui avait commencé comme une réaction à son silence s'était transformé en une réinvention complète, que je n'aurais jamais entreprise sans ce rejet catalyseur. Dans l'obscurité, je souris légèrement. Parfois, les pires choses qui vous arrivent mènent à la meilleure version de vous-même. Son silence avait été destiné à me diminuer, à me rendre désespéré pour son approbation et son attention. Au lieu de cela, il avait éveillé quelque chose de dormant,
Un homme qui connaissait sa valeur et ne se contenterait pas de moins que ce qu'il méritait. Le 10e jour était arrivé avec de l'incertitude et s'était terminé avec de la clarté. Quoi qu'il arrive ensuite dans notre mariage, une chose était certaine, je ne serai plus jamais invisible. Notre histoire s'achève ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.